j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. Aujourd'hui, j'ai pas envie de me trouver beaucoup d'excuses parce que je sais que je suis pas là. Donc, je vais arrêter de me trouver des excuses quand je reviens. Aujourd'hui, je filme cette vidéo. Il me reste 2 jours à faire à Abidjan. Oui, c'est déjà terminé. Je vous ai fait quand même 3 vlogs. Pour ma flemme légendaire, c'est beaucoup. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de quelqu'un qu'on m'a beaucoup demandé sur Instagram. Salut! En tout cas, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent que je fais beaucoup de jeux, genre beaucoup de questions, réponses, etc. Je ne l'ai même pas présenté, présente-toi. Je m'appelle Ongo Célia, j'ai 10 ans. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Oui, c'est son anniversaire aujourd'hui. Elle a 10 ans, mais elle fait près de 1m60, 65. Franchement? Oui, franchement. Hey, tu es né où ça? À Rennes. À Cocody. Oh. À la base, je voulais faire un sister tag et puis je me suis dit, c'est un peu du déjà vu en plus, ça date quoi. Donc on va faire une vidéo vraiment adaptée, on m'a posé des questions. Je vais lui en poser, je vais répondre également et puis j'espère que ça va bien se passer. On nous a demandé comment tu te sens avec le fait que je ne sois pas à Abidjan et que j'ai duré avant de revenir et tout. Bon, tout ce temps, tu me manquais beaucoup. Oh, tu as envie de dire. T'as pas envie de dire quoi? Et dis quand tu es en France, des fois il t'appelle, Oui. mais tu me manques beaucoup. Oh. Pourquoi il te manque? Pourtant, quand je suis là, tu me fais bavader seulement. Quoi? Mais j'aime te fatiguer. Oh, donc voilà comment elle vit mon absence. En tout cas, on s'appelle régulièrement. Moi aussi, ça me pesait le fait de ne pas être là, le fait de ne pas l'avoir grandi. Parce que quand je partais, elle avait quoi? Elle avait 6 ans, 7 ans en fait. La dernière fois en tout cas que je suis venue. Et quand je suis arrivée, je vous dis qu'elle a énormément grandi. Elle est vraiment grande, comme sa grande soeur, je vais dire. Donc voilà, ça me pesait en tout cas de ne pas l'avoir grandi. Et j'avais vraiment besoin de les revoir, elle et toute la famille d'Abidjan. Et donc voilà, en tout cas on s'appelle régulièrement, donc on a nos nouvelles, chacune a les nouvelles de l'autre quoi. Donc voilà. Ton plus beau souvenir avec moi, vas-y. Il est tout petit, donc je me souviens pas. Je pense que c'était le jour où on parlait de la Saint-Valentin. Oh non! Pas ça! On riait beaucoup, enfin, pour ceux qui me suivent sur Instagram, encore une fois, je pense qu'ils ont vu. Je veux pas que je raconte. Tu veux pas? Oui, c'est redit. Vas-y. Elle me demandait c'est qui mon Valentin. Je dis que moi, il n'y a pas de Valentin. Oh, il n'y a pas de Valentin. Elle me disait que... Ton Valentin, c'est pas Eric. On t'a demandé. Elle me disait que oui, il y a quelqu'un qui lui a demandé à être sa Valentine à l'école et tout. Enfin bref, elle se confiait. Et ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit que c'est pas toutes les petites filles de cet âge-là qui se confient à leur grande soeur. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de réserves, etc. Et moi, c'est une des choses que j'apprécie quand même chez elle, c'est qu'elle c'est quelqu'un de elle est très ouverte. Et là, on a demandé qu'est-ce que tu aimes dans la vie, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux devenir et est-ce que je suis un exemple pour toi, genre un modèle? Quand j'ai grandi, je vais devenir comme toi. Comme moi? Oui. Aïe, comment ça comme moi? Comme moi, tu as sur Instagram, tu es sur YouTube, tout ça. Je vais devenir comme toi. Donc en fait tu veux comment dire ça, tu aimes bien comment je suis sur YouTube et puis sur Instagram. Oui. Mais à part ça et à l'école ou bien et dans mon comportement, est-ce que tu veux devenir comme moi? Oui, je vais devenir comme toi. Mais qu'est-ce qui te plaît dedans en fait? Oh, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Comme quoi? Il y a des choses que moi j'aime chez toi, des choses que moi j'aime pas chez toi. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? Bon, on va te demander qu'est-ce que tu n'aimes pas d'abord. Bon. C'est quand tu... Regarde bien la caméra. Quand tu es... Comment on dit ça? Vas-y. Des fois, tu es en colère. Quand tu vois que tu as venu à Abidjan, mais tu viens pas là. Et ça, tu me mets en colère. Ah, en fait, pendant des années, quand même, à chaque fois, elle me demandait quand est-ce que je viens. Et pour ne pas pour ne pas l'attrister, parce que je ne venais pas en ces moments-là, je disais, je viens vendredi. Je viens vendredi. À chaque fois, je lui dis, je viens vendredi. Et puis à cause de chaque minute, je l'attends. Je viens vendredi à minuit.
Et à chaque fois, elle m'attendait. Donc, elle dit que ça la mettait en colère, c'est ça? C'est tout ce que tu n'aimes pas? Oui, c'est ça seulement. Et qu'est-ce que tu aimes? C'est quand tu es gentil, tu t'amuses avec moi. Et aussi, quand tu... Oh, j'ai oublié ce mot. Comment on dit ça? Tu veux dire quoi? Quand tu me taquines là. Quand je te taquine, on dit taquiner. Taquine. Ah, quand je te taquine. Ok, donc voilà. En tout cas, elle a dit que vous avez compris en tout cas. Donc voilà. En tout cas, c'est bien que tu veuilles être comme moi parce que je suis ta grande soeur, donc je suis censée être ton modèle. Ça me fait plaisir. Mais il faut que tu veuilles être toi-même. Faut que tu affirmes ta propre personnalité. Faut pas faire comme les autres, tu vois. Faut que tu affirmes ta propre personnalité. Faut pas que tu regardes. Bon, c'est bien, moi encore, je suis ta soeur. Mais faut pas te mettre la pression pour vous dire je veux devenir comme ma soeur obligatoirement. Tu grandis, tu fais les choses bien, tu es poli, tu travailles bien à l'école. Et puis après, si tu as des envies, si tu veux devenir quelque chose et que cette chose-là ne fait pas du mal à quelqu'un, tu as le droit de devenir ce que tu veux. Tant que c'est sur la bonne voie, tant que tu fais de bonnes choses, tu as le droit, tu vois. Moi, j'allais à l'école. Quand je suis sur YouTube, je fais rien, tu vois ce que je fais sur YouTube, je fais rien de mal. Quand je suis sur Instagram, je fais rien de mal. Donc moi, ça me fait plaisir et maman me laisse faire, tu vois, tout le monde me laisse faire, tout le monde me regarde, ça leur plaît. Donc si tu veux vraiment, je sais pas, plus tard être sur YouTube, moi ça me dérange pas du tout. Tant que tu fais les choses bien, tant que tu fais de bonnes choses, d'accord? Voilà. Et on a dit, est-ce qu'elle est fière de toi et est-ce qu'elle te voit comme un modèle? Est-ce que tu es fière de moi? Oui, je suis fière de toi. Pourquoi tu es fière de moi? Parce que je t'aime. Je vais pleurer. En tout cas, ça me fait très très plaisir, en tout cas ce que j'entends. Et ça me montre quand même que je suis sur le bon chemin, je fais les choses bien par rapport à elle, quoi. Donc voilà, j'ai pas envie on va continuer. Est-ce que vous vous ressemblez physiquement et mentalement? Est-ce qu'on se ressemble? On m'a déjà dit qu'on se ressemble. Genre, côté visage. Approche-toi un peu. Ah, ils vont bien te voir. Est-ce qu'on se ressemble? Non, mais c'est pas. Déjà, on n'a pas la même forme de visage. Moi, je trouve quand même que les yeux un peu, on va dire ça, parce qu'elle a des yeux un peu plus grands, un peu plus, tu vois. Moi, j'ai des petits yeux, mais elle a des yeux un peu plus grands. Elle a des yeux, comment on dit ça, en amande ou bien en quoi, là, en tout cas. Voilà. Bah, jugez. Vous me direz en commentaire si vous trouvez qu'on se ressemble. Mais voilà. Non, et toi, faut dire ce que tu aimes chez moi et ce que tu n'aimes pas chez toi. Chez toi. Alors, je vais commencer par ce que j'aime pas chez toi. Parfois, tu n'aimes pas partager. Et ça, c'est pas bien. Elle est très comment on dit, très proche de ses affaires. Elle n'aime pas qu'on touche à ses affaires, etc. Et ça, hier encore, je lui en parlais. Faut que tu apprennes à partager, en fait. Tu vois, faut que tu apprennes à partager. Faut que tu saches que toutes les affaires que tu as, c'est que du matériel. C'est que des choses qui vont passer. C'est-à-dire que dans 2 semaines ou dans 3 semaines, la chose qui avait autant de valeur à tes yeux que tu ne voulais pas partager n'aura plus autant de valeur. Et tu auras commis un péché parce que tu fais la catéchèse, tu vas à l'église. Donc, Dieu dit de partager. Il faut toujours partager avec les gens qui n'en ont pas. Même si toi, tu estimes que c'est rien du tout, mais tu ne sais pas le bien que ça peut faire à la personne qui est en face. Et tu ne sais pas comment la personne va te rembourser ça. Si je prends un exemple, Marie est là. Si Marie a besoin je vais prendre un exemple comme ça, elle a besoin d'une serviette. Et que toi, tu as une serviette, on va dire que tu en as 2. Même si c'est ta serviette préférée, tu partages avec Marie. Quand tu lui donnes, en apparence, c'est juste une serviette, mais tu ne sais pas comment elle va prendre, comment ça va lui faire plaisir. Puis demain, tu ne sais pas ce qu'elle peut te donner. Demain, tu peux être dans une situation où tu as besoin de plus qu'une serviette. On va dire que tu es grande, hein, tu as besoin d'argent. Marie peut se souvenir de ça. Je dis que oui, quand on était petite, Célia a été gentille avec moi, elle a toujours été bien avec moi, elle a partagé. Moi, je vais lui rendre du service. Après, tu ne partages pas pour dire que demain, on va te rembourser. Tu partages parce que tu veux faire plaisir à Dieu. Quand on dit d'aimer son prochain, c'est ça. Donc,
moi, c'est tout. Après, le reste, là, c'est des choses de petite fille. Genre, elle a 10 ans, donc elle a encore du temps. Et ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle elle est très serviable. Tu sais ce que ça veut dire, serviable? J'ai oublié. Tu as oublié. Ça veut dire que par exemple, quand je veux faire quelque chose, en tout cas, quand je t'envoie, tu vas toujours. Tu te plains pas, tu ne sais pas ton visage. À chaque fois que je lui demande quelque chose, elle le fait. À chaque fois que je dis, Célia, donne-moi ça, ou bien va me chercher ici, va m'acheter ça, elle le fait sans se plaindre, quoi. Et après, j'aime beaucoup aussi le fait qu'elle soit très ouverte. Ouais, j'aime beaucoup le fait qu'elle soit très ouverte. Donc voilà, on a terminé la vidéo. On espère que ça vous a plu. Est-ce que ça t'a plu? Oui, ça m'a plu. Ça t'a plu? Oui. Oh, je suis rebille là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris à la connaître un peu mieux. C'était un bon moment. Franchement, il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas forcément qu'elle a dites. Donc voilà. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Là, tu sais que je m'en vais vendredi. Et bon, je pense que je ne vais pas durer comme la dernière fois. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire avant que je parte ou bien voilà? Quand tu vas partir, je vais te dire, tu m'oublies pas. Je vais dire pour le gars que ça. Mais... Pourquoi tu penses que je vais t'oublier? C'est pour aller en France là-bas. Les blancs vont te fatiguer, tu vas m'oublier. Mais non, je peux pas t'oublier, je vais jamais t'oublier. Tu es ma petite soeur et tout, je vais jamais t'oublier. Je vais pas durer. En tout cas, à chaque fois que je pourrais faire quelque chose, chaque fois que je pourrais faire quelque chose, chaque fois que tu veux me parler, tu prends le téléphone, tu connais mon numéro, tu m'appelles, tu m'envoies un message sur WhatsApp, tu m'appelles et je serai toujours là si tu as besoin de quelque chose, tu me dis. Et puis voilà, en tout cas, je peux pas t'oublier. Pourquoi je vais t'oublier? Tu es ma petite soeur, donc voilà, en tout cas, ça m'a... Je m'attendais pas à cette fin du tout. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir, tout ce séjour, de voir que tu as grandi. Ah ouais, vous avez été les premières de sa classe. De voir que tu travailles bien, que tu grandis bien. Franchement, ça me fait beaucoup plaisir. Je suis fière de toi. Et puis moi aussi, je t'aime beaucoup. Donc, c'est la fin de la vidéo. On va terminer avec des pleurs et tout. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Et puis, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de chérir vos frères et sœurs, de les aider, de parler beaucoup avec eux. Surtout à cet âge-là, c'est très important. De les mettre en confiance. Quand ils vous expliquent des choses, de ne pas du tout les juger, de les accepter, de leur donner des conseils. Et puis voilà, donc on va vous dire au revoir. Et puis à très bientôt. Bisous. Ciao.